La parole de Dieu. Je n'ai pas assez de temps, donc Jean chapitre 2. Je commence à partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je m'aurais dit à quelqu'un ce soir: bienvenue à Converse. Nous sommes dans une atmosphère de l'esprit. Alors ce soir, je vais établir une fondation très importante. Parce que vous devez comprendre que dans la spiritualité, il y a 2 types de vin. Il y a le vin de la Pâque et le vin de la Pentecôte. Ce soir, je vais parler du vin de la Pâque. Et par la grâce de Dieu, demain, nous allons couler dans le vin de la Pentecôte. Vous ne devez pas chercher à consommer le vin de la Pentecôte si vous n'avez pas d'abord consommé le vin de la Pâque. Parce que la Pâque est le fondement de la Pentecôte. La Pâque est la porte d'entrée pour les dimensions de l'esprit. Ce soir, on va parler du vin de la Pâque. Le vin de la Pâque nous établit en Christ. Mais le vin de la Pentecôte établit Christ en nous. Or, à la fête de Cana, ce jour-là, il y avait aussi deux types de vin. Il y avait autrefois et maintenant. L'apôtre Paul dit ceci: autrefois vous marchez selon le train de ce monde. Ça veut dire que vous ne connaissiez pas Dieu. Autrefois vous étiez païens. Mais maintenant, vous avez fait l'expérience de rencontrer une personne appelée Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens 7, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le vin qui est vieil est passé. Voici désormais, toutes choses sont devenues nouvelles.
J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Dieu t'introduit dans la nouveauté ce soir. Je viens déclarer la saison de nouveauté dans ta vie. Les choses anciennes sont en train de passer ce soir. Ce qui me bénit dans cette histoire, c'est que Jésus a été invité. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de la nouvelle naissance si vous n'avez pas invité Jésus dans votre propre vie. Il faut que Jésus soit invité dans nos cœurs. Et quand Jésus qui est ce bon vin arrive, cela active la transformation intérieure. Nous sommes changés en son image. Nous devenons enfants de Dieu. On peut maintenant marcher en nouveauté de vie. On ne peut plus marcher comme autrefois. On ne peut plus vivre comme autrefois. Il doit avoir un avant et un après. Parce que la croix est la démarcation entre avant et après. Personne ne peut rencontrer Christ. Et personne ne peut passer par la croix si sa vie n'a pas été transformée. La croix donne le dos à ton passé et te donne la possibilité d'avoir accès à ta destinée prophétique. Ce soir, Dieu t'introduit ce soir dans ta destinée prophétique. C'est une saison pour la nouveauté de quelqu'un ce soir. Je suis en train de voir Dieu changer ta vie. Je suis en train de voir Dieu briser les anciennes manières de vivre. Il y a un shift qui va s'opérer dans ta vie ce soir. Je viens déclarer ce soir dans ta vie l'accès à une nouvelle dimension pour ta vie et ton ministère. Parce que c'est la saison d'intronisation. Alléluia. Amen. C'est le vin de la Pâque. Le vin de la Pâque sort toujours deux choses. Il y a l'eau et le sang. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est mort à la croix, quand on a percé son côté, l'eau et le sang sont sortis. L'eau et le sang sont sortis. C'est comme ça que nous naissions en Christ. Quand une femme accouche, il y a toujours l'eau et le sang qui sortent. C'est une dimension d'enfantement. Je viens annoncer ce soir à quelqu'un: Dieu est en train d'enfanter ta destinée. Il y a des destinées qui vont être enfantées ce soir. Il y a des ministères qui seront enfantés ce soir. Il y a des royautés qui seront enfantées ce soir. Il faut que Saoul perde ses années pour trouver le chemin de la royauté. Lorsque nous perdons notre vie à la croix, nous sommes introduits dans l'ordre de Melchisedec, celui qui est le souverain sacrificateur. Et il a établi un royaume de sacrificateurs. Maintenant on peut opérer comme des prêtres et des rois, parce que nous sommes nés dans un royaume. Je viens dire à quelqu'un ce soir: c'est un héritage, c'est une bénédiction d'être en Christ. C'est une grande bénédiction d'être en Christ. Il y a une grande différence d'être en Christ et Christ en nous. Et demain je vais expliquer la grande différence. Parce qu'il y a même des gens qui sont en Christ mais Christ n'est pas en eux. Alléluia. Amen. C'est une très bonne chose
chose d'être en Christ. Parce qu'en Christ établit ta sphère de positionnement. Tout ce qui est à lui est à toi. Tu deviens le possesseur des promesses et de l'héritage qui est en lui. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 1er, dans ce premier chapitre, Paul répète à plusieurs reprises l'expression en Christ et en lui. Ça veut dire que vous ne pouvez pas commencer la marche avec Dieu si vous ne trouvez pas la dimension en Christ. La Bible déclare ceci. En Christ, nous découvrons notre identité. Le chapitre 1er d'Éphésiens nous parle en Christ. Mais le chapitre 2 d'Éphésiens nous parle de la grâce. La Bible dit qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Or, la grâce et le Christ, c'est le Christ qui enfante la grâce. La grâce est venue par Jésus. Vous ne pouvez pas avoir la grâce si vous n'avez pas établi la fondation de Jésus. Il faut que d'abord qu'il y ait l'établissement de Jésus comme fondement. Quand tu trouves Jésus, tu peux entrer dans la grâce. C'est pourquoi dans Jean 1, le verset 12, il est écrit ceci. Non, dans Jean 1, le verset 17, il est écrit ceci, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Parce que Jésus est l'initiateur de la grâce. Vous ne pouvez pas opérer dans la grâce si vous n'avez pas trouvé le Christ. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu ne peux pas opérer dans la grâce sans l'auteur même du salut. C'est pourquoi dans la fête de Cana, les choses ne peuvent pas changer si Jésus n'est pas invité. Je viens parler à quelqu'un ce soir pour que ton mariage puisse avoir un bon goût. Pour que ton mariage ait un bon goût, invite Jésus dedans. Invite Jésus dedans. Ce ne sont pas les cotines qui vont changer ton mariage. Ce ne sont pas les mentorship qui vont changer ton mariage. Il suffit que Jésus soit invité. Il y aura un bon goût dans ton mariage. Il y aura un bon goût dans ton mariage. Je viens parler à quelqu'un ce soir que ton mariage est au point de changer parce que Jésus est présent. Amen. Le vieux vin représente les fabrications humaines. Le vieux vin représente ce que nous-mêmes les hommes nous fabriquons pour vouloir maintenir la paix, pour vouloir maintenir la joie. Mais cette technique ne marche pas. Invite Jésus-Christ. Invite Jésus. Combien de fois tu es passé ça et là, mais tu n'as pas trouvé la véritable paix? Parce que Jésus lui-même, il est l'auteur de la paix. Il est le prince de la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous la donne non pas comme le monde. Parce que la paix que le monde donne est une paix fabriquée. Cette paix n'est pas éternelle. Cette paix est temporelle et passagère. Mais le vin que vous allez boire va enlever en vous
l'envie de boire d'autres vins. Tu as besoin de Jésus. Parce que c'est la Pâque ce soir. La Pâque, c'est arrivé à la croix. La Pâque, c'est faire une expérience avec la personne de Jésus-Christ. La Pâque, c'est laisser Christ venir changer ta vie. Par l'expérience de la nouvelle naissance. Je parle à quelqu'un ce soir. Dans Psaume 34, le verset 9. Psaume 34, le verset 9, rapidement. Psaume 34, le verset 9. La Bible déclare ceci. Chantez et voyez combien l'Éternel est bon. Il y a une autre version qui dit ceci. Goûtez et voyez. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Bien-aimé, ce soir je t'invite à goûter ce vin. Et tu comprendras que le Seigneur est très bon. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce soir tu vas goûter ce vin. Le vin de la Pâque est très bon. Quand tu vas goûter ce vin, tu comprendras qu'il est bon. Il est bon. En Pierre 2, 3 à 4. Le ciel est ouvert ce soir. Je ne sais pas si tu comprends cela, mais le ciel est ouvert. Je dis à quelqu'un, le ciel est ouvert. En Pierre 2, le verset 3 à 4. Merci Saint-Esprit de Dieu. En Pierre 2, 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Bien-aimé de Dieu, ce soir, j'aimerais te dire ce soir que tu dois goûter que le Seigneur est bon. Il n'y a pas d'autre vin qui soit plus bon que le Seigneur lui-même. Il a le vin qui amène la joie dans nos vies. Bien-aimé de Dieu, ma plus grande joie, ce n'est pas d'avoir une voiture. Ma plus grande joie, c'est pas d'avoir des billets d'argent. Ma plus grande joie, c'est de l'avoir lui seul. Quand j'ai lui, ça veut dire qu'à travers lui, je peux entrer en possession de mon héritage. Quand j'ai Jésus, je peux avoir la paix. Je peux avoir l'argent. Je peux avoir la guérison. Parce que toutes ces choses-là sont en lui. Le grand problème aujourd'hui, c'est que l'Église recherche les choses en dehors de lui. Mais je parle à quelqu'un ce soir. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu cherches, trouve-le en lui. Si tu trouves Jésus, tu peux trouver le reste. Amen. Si tu trouves Jésus, tu le trouveras le reste. J'aime quand Jésus est exalté. J'aime quand Jésus est célébré. Dans mon ministère, j'ai appris à célébrer Jésus. J'ai appris à honorer la personne de Jésus. Dans mon ministère, j'ai appris que Jésus seul me suffit. Quand j'ai Jésus dans ma vie, vous savez, une chose est vraie. Tu peux tout perdre. Ne perds jamais ta foi en Jésus. Job a tout perdu. Sa santé, ses finances,
Il a tout perdu. Il y a une seule chose que Job n'a pas perdu. C'est sa confiance en Dieu. Sa femme dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais Job va dire à sa femme, femme insensée, tu ne sais pas qu'on est né plutôt, on est né nu. On est venu nu. Et on va repartir nu. Tout ce que j'en ai aujourd'hui, c'est le Dieu qui me l'a donné. Donc, si je perds ces choses, que je ne perds pas le Dieu qui est capable de me donner ce que j'ai perdu. Écoute ceci. Dieu va dire à Satan, touche à tout ce que tu peux avoir, mais ne touche pas à l'âme de Job. Parce que l'âme de Job, c'est là où se trouve sa foi. Or la foi est le le récupérateur de tout ce qu'on a perdu. C'est pourquoi Job va dire ceci: je sais que mon rédempteur est vivant. Écoute-moi très bien. La foi est une conscience. La foi est une conscience d'avoir Dieu avec lui. Il dit: je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier bout. Même quand je perds ma peau, même quand ma chair se déchire, j'ai la conscience de la rédemption. J'ai la conscience du Dieu qui restaure, du Dieu qui répare des vies brisées, des vies détruites. Je parle à quelqu'un ce soir. Tout ce que le diable a brisé, tout ce que le diable a détruit dans ta vie, il y a un rédempteur ce soir. Il se lève pour toi. Il se lève pour toi. Il se lève pour toi. Et il restaure ta vie. Il répare ta vie. Il réinitialise ta vie. Pousse un grand amen. La Pâque est un privilège. La Pâque est un privilège. Écoute, il est temps que tu transportes le bon vin. Je vais terminer par là. La création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Je viens parler à une femme, à un homme ce soir. Que le monde est fatigué. Il y a des familles qui sont brisées. Il y a des gens qui ont perdu la paix. Mais tu es le porteur de la grâce. Tu portes un vin que le monde a besoin. Tu portes un vin que les familles ont besoin. Lorsque Jésus était là ce jour-là, tout a changé. À cause de toi, des vies vont changer. Quand Dieu va te prendre, te transporter dans des entreprises, les choses vont changer. À cause de Joseph, à cause de Joseph, les affaires de Potiphar ont commencé à marcher. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Parce que tu seras là, les choses vont changer. Parce que tu seras là, les choses vont changer. Le monde a besoin de toi. Le monde t'attend à toi. Le monde attend ta manifestation. Le monde attend ta révélation. Parce que tu es un porteur. Non pas seulement un porteur, mais un transporteur. Tu peux porter et transporter la grâce. Ah, lève-toi, on va prier, lève-toi, on va prier. Je sens une forte onction, Seigneur. La gloire de Dieu est déjà là. Les cieux sont tellement ouverts. Je peux voir les anges commencer déjà à s'activer en ces lieux. Je vois une puissance de restauration maintenant. Et le Seigneur est en train de me dire maintenant, il y a des vies qu'il veut restaurer ce soir.
soir, tu sortiras de ce lieu avec une vie rétablie et restaurée. Parce qu'il y a une onction pour redonner vie ce soir. Oh, Shamalaka. Commence à monter en esprit. Je veux que l'église commence déjà à prier. Je veux que l'église commence déjà à saturer l'atmosphère de la prière. Parce que Dieu est en train d'agir maintenant. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a une forte gloire de Dieu en ces lieux. Je dis, il y a une forte gloire de Dieu en ces lieux. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Le Seigneur est présent parmi nous. Jésus est en ces lieux. Il y a du bon vin en ces lieux. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux saturer l'atmosphère? Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Est-ce que l'église peut monter en prière? Est-ce que l'église peut naviguer dans la prière? Est-ce qu'il y a un peuple prophétique en ces lieux? Monte en prière. Je vois une onction par restauration. Monte en prière, monte en prière. Déborder ce soir. Invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Oh, invite Jésus. Parmi nous, celui qui est invité, celui qui est ici, il s'appelle Yahweh Shama. Yahweh Shama, nous avons besoin de lui. On a besoin de lui. Quand il est là, on ne fait plus d'efforts. Quand il est là, il n'y a plus d'efforts. C'est lui qui agit, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait, c'est lui qui change les choses. Qui change l'enfant. Quand il est là, quand il est là, oh, quand il est là, assurément tu as fait beaucoup d'efforts, assurément tu es fatigué, mais ce soir, invite-le, invite-le. Oh, oh, Kakaria Sukamaria, Rekataboya. Merci Père. Père, je lève ma voix. Je prie pour ton peuple. Lève tes mains là où tu es, je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit est là. La gloire de Dieu est là. Je vais libérer une prière pour ta vie, pour toi. Une prière pour t'introduire dans une saison nouvelle. Père éternel, je prie pour chaque homme et femme en ces lieux. Je déclare, Père,
une saison de royauté. Parce que la croix est l'intronisation du prêtre dans la royauté. Parce que c'est lui qui est passé par la croix. C'est celui que tu as souverainement élevé de la gloire. Car le chemin de la croix est le chemin de la royauté. Le chemin de l'autel est le chemin du trône. Père, merci d'introduire des hommes et des femmes dans une dispensation d'autorité et de règne. Merci d'introduire et d'imposer des hommes et des femmes, Père, dans des sphères stratégiques dans ce pays, afin d'apporter le bon vin, afin de changer les systèmes et les structures. Des hommes qui sont des porteurs de vin, mais du bon vin, du vin nouveau. Père éternel, ma prière pour eux, que la grâce du ciel leur soit libérée ce soir, et que ces hommes marchent avec autorité et puissance. Saint-Esprit de Dieu, merci pour une nouvelle saison que tu viens d'ouvrir, oh Père, pour cette église, Père, l'évangile du trône, une saison d'accès au trône, une saison de royauté, une saison de domination, une saison de gouvernement, une saison, mon Dieu, mon roi, d'assujettissement, Père. Établis ton peuple, Père. Amène cette église, Père, des positions de royauté, de gloire, au nom de Jésus. Que l'onction royale soit libérée en ces lieux. L'onction royale soit relâchée en ces lieux. Et les hommes et les femmes qui ont perdu leur ânesse, qui ont perdu leur santé, qui ont perdu leurs affaires, qui ont perdu leur ministère, qui ont perdu les dons, je déclare ce soir, Père, une saison de restauration et de retrouver les ânesses. Une saison, Père, de retrouver la royauté, leur soit accordée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, est-ce que nous ne pouvons pas honorer la grâce qui nous vient de Brazzaville? De très très bonnes acclamations. De très très bonnes acclamations. De très très bonnes acclamations. Amen. Donnez-nous que 5